Il dit, « Si tu n'écoutes pas Moïse et les prophètes, tu ne te laisseras pas convaincre. » Même si quelqu'un ressuscite des morts, comme nous pouvons le voir, Jésus décrit l'enfer ou l'Hadès comme un endroit réel où se rendait l'homme riche injuste à sa mort. Ici, l'homme riche est décrit comme pleinement conscient de son environnement, et se souvenant pleinement de sa vie sur terre. Cela peut surprendre beaucoup de gens, cela peut vous surprendre, de savoir que 11 des 12 fois où le mot géant enfer apparaît dans le Nouveau Testament, il est mentionné par le Sauveur lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Point. Jésus croyait en un endroit réel appelé l'enfer. Il a parlé de lui plus que de toute autre personne dans la Bible. Et il parlait de l'enfer encore plus que du ciel. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a mentionné l'enfer, ou le jugement final, au moins 6 fois. Et dans son discours des Oliviers, 2 jours avant de mourir sur la croix, il a parlé à plusieurs reprises du jugement final. Point. Le dernier verset de ce grand sermon dit, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. » Point. Matthieu 25, 46. Jésus a affirmé qu'il y a à la fois l'enfer et le paradis en utilisant une seule phrase. On ne peut pas croire à l'un sans croire à l'autre. Jésus est notre première et ultime source de connaissances concernant l'existence et les descriptions d'un lieu réel appelé l'enfer. Maintenant, les gens ne se demandent pas seulement si l'enfer est un endroit réel. Ils se demandent, également, à quoi ressemble l'enfer. Dans une autre enquête, réalisée cette fois par l'organisation Barna, les gens ont fait connaître leurs idées sur ce que devrait être, selon eux, l'enfer. 39% croient que l'enfer est un état de séparation éternelle de la présence de Dieu. 32% disent que c'est un lieu de tourment et de souffrance réelle, où va l'âme des gens après la mort. 13% pensent que l'enfer n'est qu'un symbole d'une issue malheureuse inconnue après la mort. 16% n'étaient pas sûrs de l'existence de l'enfer ou ont déclaré qu'ils ne croyaient pas qu'il y ait une vie après la mort. Ce que l'on observe à travers cette statistique et d'autres similaires, c'est que la majorité des gens croient en un endroit appelé l'enfer même si leurs idées sont loin d'être unanimes. Beaucoup ont élaboré leur propre théorie sur l'enfer. Lorsque je conduisais des caravanes, mes collègues disaient parfois, l'enfer, c'était Portland entre 15h et 18h, les heures les plus chargées. Point. D'autres disent que lorsqu'ils mourront, ils voudront aller en enfer parce que leurs chanteurs et artistes préférés seront là, comme Lucha Villa, Vicente Fernandez, etc. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Bien que les gens fassent des blagues et des farces sur l'enfer et inventent leur propre théorie sur son existence ou non, la Bible nous donne le concept terrifiant que Dieu en a. Et ce n'est pas une question de jeu.